Puissante, c'est un podcast pour les femmes qui ont beaucoup donné, à leur travail, à leurs projets et aux autres. Des femmes qui avancent, qui portent, qui construisent et qui parfois sentent qu'il est temps de se reposer certaines questions. Comment continuer à rêver grand sans s'épuiser? Comment prendre soin de soi sans culpabiliser? Comment rester ambitieuse tout en étant à l'écoute de son corps, de son rythme et de ses besoins? Je m'appelle Nejma, je suis facialiste et à travers mon métier, j'ai compris une chose. Derrière chaque femme inspirante, il y a une histoire invisible, faite de doutes, de choix, de renoncements parfois et de beaucoup de travail intérieur. Bienvenue dans Puissante. Bonjour, je suis ravie de te recevoir dans Puissante. Karine, la coutume de l'épisode veut que ce soit moi qui t'introduise. J'ai préparé un petit texte qui nous servira de point d'appui du coup pour le reste. D'accord. Alors Karine, je suis vraiment heureuse de te recevoir dans Puissante parce que tu incarnes une puissance qu'on oublie trop souvent, qui est celle des mots. Tu es enseignante en lettres classiques, tu es autrice et tu as créé les parenthèses élémentaires avec une mission très claire qui est de rendre la langue française vivante, compréhensible et élégante sans intimidation. C'est vraiment ce qu'on ressent chez toi et au travers de ce que tu partages. Tu prends des notions qui ont parfois fait peur à beaucoup de gens, l'orthographe, l'étymologie, les figures de style, et tu les rends limpides et presque réjouissantes. Et ce que tu crées au fond, c'est pas juste du contenu pédagogique, il me semble que c'est une façon de redonner du pouvoir, le pouvoir de penser plus finement, plus justement, et de se tenir plus droit dans sa propre parole. Tu as prolongé cette transmission avec des livres et des interventions dans les médias. Et tu portes une conviction très forte qui est que maîtriser la langue ouvre une liberté d'expression, de nuance, de confiance et parfois même de trajectoire. Ce que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui, Karine, c'est ta zone de puissance à toi, comment tu transmets sans écraser, comment tu rends les gens plus libres avec de la pédagogie et comment tu fais vivre cet art de transmettre avec exigence et douceur. Karine, bienvenue dans Puissante. Merci d'avoir su déceler ça en moi, parce que je veux être une donneuse de leçons de français et pas une donneuse de leçons. Ouais, mais c'est ce qu'on ressent, je trouve, dans ce côté assez bienveillant que tu as. Alors moi, je te connais surtout à travers les réseaux et à travers Instagram, où tu prends beaucoup la parole en face caméra. J'ai aussi vu tes interventions dans des podcasts, dans des médias, tu vois, comme je le dis, parce que je prends toujours beaucoup de temps pour préparer cette introduction. Pour moi, c'est un peu une forme de respect de voilà ce que je sais sur toi et voilà pourquoi je t'invite. Et c'est vrai que c'est ce qui ressort de ce que j'ai vu, ce côté bienveillant. Ben, bravo, parce que c'est très précieux en effet de sentir qu'on a été cerné et parfois on se trompe, on peut avoir juste une image ou juste un visage. On me dit souvent quand on parle de visage que j'ai un visage un peu dur, un peu sévère et donc on peut imaginer que je suis là pour donner des mauvaises notes et au contraire, je suis là pour donner confiance comme tu l'as dit. Ouais, il y a vraiment une forme de douceur, moi je trouve, tant aussi mieux. dans ton visage. Quand tu entends femme puissante, pour commencer, qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque l'histoire. Quand j'entends femme puissante, j'entends le podcast que je suis en train d'écouter en ce moment, un podcast historique sur l'histoire de Simone de Beauvoir. D'accord. Et pour moi, elle incarne parfaitement ça. C'est une femme qui a su s'imposer. Il y avait toute une histoire en parallèle, c'est-à-dire le droit de vote qui est enfin autorisé aux femmes il n'y a pas si longtemps. Et je pense aussi à toutes ces femmes féministes. Et je me sentais pendant très longtemps très distante de ça. Et je ne me sentais pas puissante. J'avais l'impression d'être toujours dans l'ombre des autres et je n'osais pas prendre ma place. Et au fur et à mesure, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que j'arrive à trouver ma place. On va détricoter du coup un petit peu le fil pour comprendre du coup comment t'en es arrivée là, peut-être de manière chronologique, mais pas que. Je vais peut-être faire des bonds du coup dans le passé et peut-être un peu après. Quel genre de petite fille tu étais? Alors, j'étais une petite fille très joyeuse quand j'étais D'accord. très jeune. Je me souviens, ma mère me disait que je faisais le clown, mais tout le temps, Ok. j'hésitais pas à danser sur les tables, enfin vraiment très très joyeuse. Mais très jeune, puisque ça s'est fini à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, mon père est décédé. Il s'est suicidé. Donc ça a été vraiment une épreuve très difficile. Mais d'ailleurs, pendant très très longtemps, pendant des années, je n'ai pas osé en parler parce que je ne voulais pas être différente des autres. Et je ne voulais pas être celle dont le père s'est suicidé. Parce qu'il y a souvent des raccourcis, et dès qu'il y a un drame, ça devient une étiquette. Et donc j'ai voulu m'en détacher. À chaque fois, je faisais croire que mon beau-père était mon père, que mes demi-sœurs étaient mes sœurs. D'ailleurs, je les considère complètement comme mes sœurs. Et à partir de là, je suis devenue une petite fille triste. À 5 ans, quand j'ai compris que mon père était mort, eh bien, je me suis renfermée. Il y a eu beaucoup de tristesse et de gravité en moi parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur le sens de la vie et sur la brièveté de la vie, sa fragilité aussi.
D'accord. Et donc à 5 ans, quand il y a un drame pareil qui Mmh. vient, frapper du coup, bah, ta famille, ta maman, tu dis que tu te renfermes et que tu Ouais. deviens triste. Comment tu fais pour, outrepasser cette peine? C'est pas facile. Il y a beaucoup de réf Mécanisme oui, peut-être? c'est ça, et un refuge dans l'imaginaire, un refuge dans la lecture. Dès que j'ai su lire, j'ai adoré découvrir toute la littérature jeunesse, un refuge dans les mots. J'ai trouvé déjà à cette époque D'accord. les mots très réconfortants, et malgré tout, faut pas non plus imaginer une petite fille toute seule avec ses dictionnaires. Mmh. J'avais des amis, peu, parce que je suis introvertie, donc j'ai souvent eu un cercle d'amis très restreint, mais j'ai D'accord. toujours eu des copines, j'étais invitée aux anniversaires, j'en Mmh. faisais à la maison, et puis ma mère a vite reconstruit un cercle familial avec mon beau-père. Donc moi, c'était à 5 ans que le drame est survenu, et puis à 8 ans, j'ai déjà eu ma sœur Fanny qui est née. Donc ça fait que j'ai pu avoir un autre cadre et puis une autre structure familiale, mais je me sentais quand même très différente. Ouais, ouais, ouais. Différente à l'école, Oui, différente, et qu'est-ce que tu aimais bien petite? Donc tu aimais bien lire, tu ouais. aimais bien les mots. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, que tu aimais bien? Est-ce que tu avais un côté créatif ou pas du tout? Bah, raconte-nous cette partie-là de toi. J'ai eu un côté créatif, dès l'enfance. OK. J'ai toujours aimé dessiner, par exemple. Ça, j'ai pris des cours de dessin. J'ai toujours eu un côté très bon élève. Donc c'est-à-dire Mmh. que quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je veux développer mon potentiel. Donc des cours de dessin quand j'étais, adolescente. J'ai toujours aimé les chats aussi, un Mmh. rapport avec les animaux très fort. J'ai fait de l'équitation parce que j'ai grandi à Maisons-Laffitte, donc j'ai voulu voir quel était ce domaine, mais j'ai eu du mal avec ça parce que l'équitation, c'est un milieu très particulier. J'aimais les chevaux, mais Mmh. le milieu équestre était particulier. J'ai fait de la danse classique. Moi, tout D'accord. ce qui était classique, je me rends compte que c'est une image qui me colle à la peau. C'est-à-dire danse classique, l'être classique plus tard Mmh. pour mes études. On me disait aussi que j'avais un physique classique, mais dans le sens plutôt élogieux du Ouais, ouais, terme. ouais. Donc tout ça, je me Ah, suis rendu compte que c'est une étiquette qui me colle à la peau. Oui. nous, on disait avec l'équipe, tu fais très mannequin. Ah bah c'est gentil. Vraiment, tu as un côté vraiment grand, un visage, pur, je trouve, donc et j'entends ce que tu dis quand tu dis, physique, classique, Oui, mais c'est plutôt, ouais, du bon côté, oui, des choses. Juste, je reviens, je rétropédale sur le côté milieu équestre. Qu'est-ce oui. qui te dérangeait? Alors c'est un milieu très fermé. OK. Il y a aussi quelque chose de tout bête, mais justement, moi, je suis grande Mmh. et eux, ils sont tous tout petits, OK. très chétifs. Quand je voyais les jockeys à l'hippodrome de Maisons-Laffitte, et là aussi, je détonnais trop. Ouais. Donc je me sentais pas à l'aise, et puis c'est très codifié. Et justement, pour parler du mannequinat, pareil, il y a eu un moment dans ma vie où j'étais souvent sollicitée dans la rue. Je me Mmh. suis dit: «Mais pourquoi moi?» Parce que j'ai eu le syndrome de l'imposteur toute ma vie. OK, on en Et je me reparlera. dis oui, c'est un sujet très, très Mmh. sérieux. Je me disais: «Mais pourquoi moi?» Donc au bout d'un moment, j'allais au rendez-vous qu'on me proposait, et là aussi, c'est un milieu qui était très dur pour moi, Mmh. et donc je n'allais qu'aux castings que je pensais pouvoir décrocher. Donc par exemple, les castings coiffure, j'ai Mmh. beaucoup de cheveux, je me disais: «C'est pour un chignon, on peut faire n'importe quoi dans mes cheveux, tout tient». En OK. revanche, tous les castings très précis, où il y avait beaucoup de concurrence, je n'y allais pas par peur de l'échec. Ah ouais, d'accord. Mmh. Donc tu as eu assez, et donc ça, quand tu parles justement de ces moments-là, tu es plutôt jeune, tu as quel âge, dans les Là, moments j'avais où la tu vingtaine, et comme je faisais moins que mon âge, parce que vingtaine pour être mannequin, c'est déjà tard, ouais. mais je faisais moins, donc je pouvais quand même être, sollicitée pour du mannequinat. Mais vraiment, j'en ai fait très, très, très peu, et puis c'est aussi quelque chose qui me met mal à l'aise parce que c'est l'image, Ouais. et ça fait un peu prétentieux, donc moi, j'ai toujours vu ça avec beaucoup de distance. D'accord, d'accord, et tu prétentieux et peut-être aussi, peut-être, moins glorifiant que, Oui, le côté, intellectuel. Ça ouais. c'est peut-être même 2 mondes qui s'opposent un petit peu, Oui. et c'est peut-être pour ça que tu es pas allée, Et j'ai une réponse aussi, je pense que c'est ma mère. Parce que ma mère m'a toujours dit: «Karine, arrête de prendre soin de ton image», et cetera. Alors qu'elle est la première à toujours avoir été coquette, OK. et j'ai suivi son exemple. Et elle me disait toujours: «Écoute, le physique, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est vraiment, tes compétences intellectuelles, ta culture. Mmh. Si un jour tu as un accident de voiture et que tu es paraplégique, tu pourras plus faire de mannequinat, tu pourras plus mettre en avant ton image». Et donc elle a tellement insisté là-dessus Mmh. que j'ai mis ça de côté. D'accord, Mmh. et pour revenir sur ce que tu disais sur le rapport à l'échec, Ouais. du coup, et évidemment à 20 ans, enfin beaucoup plus difficile de gérer l'échec que plus Oui. tard, avec l'expérience. Mais qu'est-ce qu'on t'apprenait de l'échec petite? Qu'est-ce qui fait que tu étais un petit peu, entre guillemets, «terrorisée» par l'échec et que tu te présentais pas à, du coup, ces castings-là de peur de pas y arriver? Mmh. C'est étonnant parce que je réfléchis à ma mère justement, à ce Mmh. qu'elle a pu me transmettre, et je sais que quand j'avais des mauvaises notes, et ça pouvait arriver, pourtant j'avais le côté très, très bon Ouais, élève. J'étais mortifiée, et elle était d'accord. la première à me dire: «Mais Karine, c'est pas grave Ouais, du ouais, tout. ouais. Vraiment, tu te rattraperas, il y a aucun problème». Alors que je me souviens, ma meilleure amie de l'époque, je la revois, on était rentrés du collège ensemble, elle avait eu un 18/20.
Sa mère lui a dit, sans plaisanter, mais pourquoi t'as pas eu 20? Mmh. Donc j'ai jamais été dans ce milieu de compétition. Au contraire, moi j'ai toujours détesté ça. Et dans mon environnement, ma mère, ma tante, mes cousins, on n'a jamais aimé la compétition. Ouais. Mais donc le rapport à l'échec ne m'a pas été suggéré par l'extérieur. Je pense que c'est au fond de moi. J'ai toujours eu ça en moi, la peur de ne pas réussir ou la peur qu'on me remarque parce que j'ai raté. Ouais, d'accord, Mm. d'accord. Et ça c'est quelque chose que tu as appris à appréhender avec les années ou tu dirais qu'aujourd'hui aussi, c'est l'échec pour toi, c'est difficile? C'est difficile. Encore aujourd'hui? Ouais, c'est difficile. Je ne sais pas si je peux parler d'un échec qui m'a Ah bah marqué. si, bien sûr. Alors c'était justement pour devenir prof. Mmh. Parce que j'ai hésité pour mon métier, mais pas très longtemps. J'hésitais en troisième entre être comptable, parce que j'étais très forte en maths, OK. et être prof de français. Et ce qui est quand même, Ah oui, complètement opposé. diamétralement. OK. Et l'avantage des stages de troisième, puisque ça existait déjà de mon temps, ça venait d'être Mmh. instauré, eh bien j'ai fait un stage dans un cabinet de comptable et je me suis rendu compte que c'était atroce pour moi. Mmh. Je me suis ennuyée toute la journée, je voyais les gens autour de moi, je trouvais qu'ils n'avaient pas l'air très épanouis, donc je me suis dit, bon, on met ça de côté. Ouais. Et en revanche, j'avais ma prof de français que j'avais depuis la sixième, qui enseignait le grec, le latin et le français, qui était pour moi une figure emblématique et je voulais être comme elle. Et à partir de là, je me suis lancée et je me suis dit, je vais être prof de français, latin et grec, Mmh. donc lettres classiques. Et j'ai commencé très jeune, parce que ma mère était chef d'établissement, et dès que j'avais donc 20 ans, on cherchait déjà des profs de latin remplaçants. Ma mère était adjointe, et la chef, la principale, a dit « on va proposer à Karine ». Une fois de plus, je me suis dit « mais jamais de la vie, je pourrais pas enseigner à Syndrome l'âge de de 20 l'imposteur. ans, mais Ouais. c'est sûr que non », voilà, Mmh. syndrome de l'imposteur. Mais je sortais d'Hippocagne-Cagne, donc c'est une classe prépa Mmh. qui est quand même très exigeante. Elle m'a dit « tu as largement le niveau pour enseigner dans un collège ». Et à partir de là, j'ai enseigné quelques heures par semaine et je savais que j'avais trouvé ma voie. Mmh. Et ensuite, j'ai voulu passer le concours. J'ai fait une licence de lettres classiques à la fac, un master 1. À l'époque, c'était master 1, une maîtrise. Et puis, j'ai passé le concours. Et la première année, quand j'étais en licence, je l'ai passé en parallèle. Ma mère m'a dit, écoute, inscris-toi pour voir à quoi ça ressemble. Et j'ai eu l'écrit, sachant que j'avais rien préparé du tout, je connaissais même pas le programme. Donc je me suis dit, mais c'est génial. Donc évidemment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai l'écrit alors que je suis nulle? Et c'est pas du tout une posture, hein, c'est que je me sentais vraiment nulle au fond de moi, parce que je voyais tous les autres qui avaient confiance en eux et moi pas du tout. Et l'année d'après, je me suis dit, bon, cette fois-ci, vu que la première année, j'ai eu l'écrit, l'année d'après, je vais l'avoir. J'ai passé beaucoup de temps à réviser. Je suis restée chez moi, en l'occurrence chez ma mère. Je mangeais énormément pour me donner de l'énergie, parce que ça ne me plaisait pas. Je n'aimais pas rester statique et ingurgiter des connaissances. Je me souviens, j'avais pris du poids, alors que ma morphologie, c'est d'être très mince dans ma Mmh. famille. On est comme ça, j'ai même souffert d'être très maigre quand j'étais au collège, on Mmh. se moquait de moi, etc. Et là, j'ai pris du poids, mais ça fait que c'était pas moi. Je me retrouvais pas, je me sentais pas à l'aise dans mes vêtements, je suis allée passer l'écrit, j'avais trop de choses en tête. Mais vraiment, je Mmh. n'ai pas su faire le tri dans mes connaissances et j'ai voulu tout distiller dans mes différentes dissertations. Je n'ai même pas eu l'écrit. Et là, ça a été Ouais. un échec redoutable. Et je me suis dit, mais d'accord, je pensais que je pouvais être prof, mais en réalité, je suis tellement nulle que je suis pas capable d'avoir l'écrit quand je l'ai enfin préparé. Et là, pour moi, ça a été une grosse remise en question. Je me suis dit, mais peut-être que je réussirai jamais à être prof. Et il y a des paroles qui résonnaient en moi. J'avais une enseignante de lettres classiques à la fac qui n'était pas gentille, pas Mmh. bienveillante. Une dame, comme je les appelle, les atrabilaires, donc une dame qui avait beaucoup de fiel, d'humeur noire au sens Mmh. propre, au sens d'Hippocrate. Et elle ne m'aimait pas. Et elle avait dit, une fois où j'étais absente, elle avait dit, de toute façon, elle n'a pas le physique pour faire lettres classiques. Donc elle réussira pas. Donc déjà, Oui, je me ça suis... t'avait été Oui, rapporté? une fille m'avait dit, tu sais, quand tu étais absente, eh bien, cette prof a dit ça. Donc je me suis dit, bon, déjà, c'est pas sympa de me le dire, Ouais. parce C'est qu'à pas la sympa de te le limite, dire, c'est voilà, clair. je trouve qu'à la limite, Même qu'elle elle. m'ait dise, Mmh. pourquoi pas, mais qu'ensuite on me le dise, bon. Et finalement, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais prendre ma revanche, je vais Mmh. leur prouver que si. Et cette année-là, bah non, je l'ai même pas eu. Mmh. Et cette prof est venue me voir, elle me dit, ah, faudrait quand même que vous l'ayez, hein, ce CAPES, hein, il faudrait que vous l'ayez. Comme si ça faisait 15 ans que j'essayais. Mmh. C'était juste la deuxième année. Donc tout ça, ça a été très difficile pour moi. Et l'année suivante, eh bien, je me suis dit, je me mets moins de pression. J'étais une fois de plus remplaçante parce qu'on cherchait encore des profs de Mmh. latin et de français. Et là, j'ai réussi à avoir le CAPES. Et là, ça a été Ouais. le soulagement. Je me suis dit, ça y est, vraiment, je me revois ce jour-là. Ma mère m'a appelée au téléphone en pleurs. Et je me suis dit, bon, bah, je ne l'ai pas eu. Et en réalité, elle avait mal regardé, il n'y avait pas eu mon nom au bon endroit. Et non seulement je l'avais eu, en plus, j'étais bien classée. Ouais. Donc là, j'étais Ouais, rassurée. ouais, ouais, soulagée. Et juste pour revenir, du coup, je rétropédale sur Ouais. donc cette année de troisième où finalement, tu as su quand même assez tôt, ce qui est rare, ce que tu voulais faire, c'était une de mes questions. Ouais. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie, du coup, outre les lectures que tu avais quand tu étais plus jeune, sur la voie des lettres classiques? Alors, il y a quelque chose de très concret. Déjà, être prof, pour moi, c'était avoir la sécurité de l'emploi.
Oui, donc il y a aussi ce côté Ah oui, sécurité. oui. Moi, j'avais besoin d'être rassurée et OK. là aussi, dans ma famille, on dit souvent qu'il y a des familles de profs, c'est le cas, hein. Ma mère a Mmh. travaillé dans l'éducation, ma tante, qui est sa sœur jumelle, c'est pour ça que j'en parle, était aussi dans l'éducation. Mes cousins, les fils de la sœur jumelle de ma mère, sont devenus profs. Donc on OK. avait besoin d'avoir ce métier à vie. Je me suis dit: «Si je réussis le concours, je vais être tranquille». Et je vais bien faire les choses parce que je suis soucieuse de toujours bien faire les choses. Donc je reconnais qu'il y avait ça en premier lieu et puis en deuxième lieu, c'était transmettre et c'était cette prof, madame Dardonville et j'ai jamais pu la retrouver. Cette prof qui était si lumineuse Ouais. quand elle nous enseignait le grec et le français et je la voyais pourtant elle était très, très stricte, elle avait une tenue, à l'ancienne mais je la voyais se métamorphoser Ouais. quand elle était en cours face à nous et donc je voulais être comme elle. Quand elle transmettait, quand Oui, elle donnait envie, ouais, aux élèves d'apprendre, oui, c'est ça. et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin le grec et le latin, donc Mmh. des langues anciennes qui sont pas toujours fun, Non. où les élèves n'ont pas toujours choisi d'être là Ouais. aussi. Comment tu fais pour, du coup, rendre tes cours attractifs, pour faire en sorte de ressembler à cette madame Dardonville, elle Oui, c'est s'appelait? ça, bravo. Madame Dardonville, Ouais, et que les élèves, ouais, soient joyeux quand ils apprennent, ouais. du coup, tes matières? Je mets beaucoup d'énergie là-dedans et c'est pas facile Mmh. parce qu'il y a des profs qui peuvent vendre ça avec un voyage scolaire. Moi, j'ai OK. toujours dit, on n'est pas une agence de voyage, Mmh. c'est très long, très fastidieux de proposer un voyage aux élèves. En plus, il y a beaucoup, comment dire, d'inégalités. Donc je ne voulais pas miser là-dessus. Surtout, je leur disais: «Vous allez pas vous imposer 3 ans de latin pour éventuellement partir 3 ou 4 jours à Rome». Ouais. Donc je n'ai pas vendu ça. OK. En plus, il y a les autres options qui sont mises en parallèle et il y en a de plus en plus. Des options informatiques, des options langues européennes. Mmh. Donc à chaque fois, ça c'est plus attrayant qu'une Oui. langue morte, entre guillemets. Et finalement, comme souvent ils m'ont en français la première année, ou alors ils entendent les autres élèves qui disent «Ah, le latin, c'est vraiment bien», eh bien, il y a ça qui fonctionne. Et il y a autre chose aussi, c'est que je leur fais confiance. Et souvent, les élèves peuvent faire le cours à ma place. Je leur dis, si vous préparez le cours, c'est vous qui allez faire l'appel, c'est vous qui allez interroger les autres, et ça marche très bien. Et où tu te nourris du coup? J'imagine justement, bah, voilà, ça c'est, enfin moi j'ai jamais entendu, Ouais. du coup une prof qui dit, «Bah, vous allez faire le cours à ma place si vous le préparez». D'où te viennent tes idées? Est-ce que c'est du coup ta partie créative où tu te dis: «Je vais le tester», ou est-ce que tu as des sources d'inspiration, tu me disais que tu écoutais du podcast ou Ouais. même à travers des lectures, pour, justement un petit peu, dynamiser, c'est pas le mot, mais en tout cas rendre plus moderne ton enseignement? Mm. Je vais glaner des idées un peu partout. Là, en l'occurrence, celles des élèves qui font le Mmh. cours à ma place, ce sont eux qui me l'ont demandé. D'accord. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre quand même, mais non, Mmh. ça se fait pas. Et en réalité, comme ils sont très soucieux de bien faire, eh bien, le cours est génial. Ah oui, oui, Et oui. si c'est un peu bancal, je dis: «Ah non, là je vous ai laissé votre chance. Honnêtement, vous n'avez rien transmis, vous avez improvisé, c'était le bazar. Vous avez pu voir à quel point c'était difficile aussi Mmh. de garder une classe calme. Eh bien là, non, je ne vais pas vous laisser votre chance à nouveau». Mais la plupart du temps, ça marche très bien. Après, ce sont des petits effectifs puisque malheureusement, ça s'est réduit comme une peau de chagrin. Il y a eu une année où j'avais 25 élèves qui faisaient du OK. latin, sachant que je suis dans un collège REP+, donc un collège de réseau d'éducation prioritaire renforcé. Et là, malheureusement, j'en ai entre 10 et 13 OK. sur des classes complètes, elles sont à 23. Mais c'est plutôt honorable vu le peu d'élèves qu'on a en classe aussi à côté. Et est-ce que tu as l'impression, un peu comme ce qu'on entend, que les élèves sont de moins en moins concentrés, plus en plus difficiles, ou pas? Est-ce que tu Je l'observes? Ouais. Je remarque qu'il y a un manque de l'attention, mais pour nous aussi. Ouais, bien sûr, bah Moi, oui. je vois, je mets mon téléphone, sur Ouais. mode avion et régulièrement, j'ai besoin aussi de déverrouiller pour être sûre et je me dis: «Mais c'est fou, avant, Mmh. je passais des journées entières avec le téléphone éteint dans Mmh. mon sac et maintenant, je me rends compte que j'ai du mal à être concentrée» et même quand les élèves font le cours à ma place, je me mets au fond, je suis là avec le manuel, je fais exactement ce qu'ils me demandent de faire et je suis beaucoup moins concentrée qu'auparavant. Donc pour eux, c'est la même chose. Ouais. Mais quand il y a quelque chose qui les anime, je me rends compte que, ils arrivent à être complètement captivés. Et qu'est-ce qui, toi, justement, t'anime le plus en dehors du, parce que tu as parlé de cette passion de transmettre, mais est-ce qu'il y a autre chose qui t'anime particulièrement dans ce métier? Alors ce qui m'anime, c'est j'ai l'impression de rester jeune grâce à eux. Mais OK. c'est vraiment génial. Mmh. C'est-à-dire que je baigne dans leur langage, dans leurs, soucis, dans leurs petites histoires du quotidien. Ils me font confiance. Il y a des Mmh. choses là, j'ai un élève qui a été poursuivi par la police après un anniversaire, je dirais pas qui c'est, Ils te racontent? mais oui, il me raconte et je suis la seule à le OK. savoir. Je dis: «Mais tes parents, ils le savent?» Ils me disent: «Mais non, pas du Ah tout». ouais, ouais, Je dis: ouais. «Ah, je peux te faire chanter» et donc ils savent qu'ils Mmh. peuvent me faire Et là, on est confiance. sur des ados qui ont quel âge? Qui sont en troisième, donc 13-14 ans. OK, ouais, d'accord. Donc vraiment en plein dans Oui, l'adolescence où tu as pas trop envie de parler à ta prof de latin mais non. normalement, quoi.
Et ça, en plus, oui, en effet, ce sont des latinistes. Mais je les entends qui disent ça au début du cours. Et je dis, ah, mais j'ai entendu ça. Et alors après, ils voient que de toute façon, ça y est, je fais partie du jeu. Et donc, ils ont créé même un pseudo en latin pour OK. cet élève qui s'est fait poursuivre par la police. Après, c'était rien du tout, hein. C'était juste une Mmh. soirée, il avait fait n'importe quoi, mais rien de grave, hein, rien Mmh. d'illicite, heureusement. Mais j'adore avoir cette complicité avec eux, tout en ayant beaucoup de rigueur. Parce Ouais, que ouais. les cours sont très cadrés, je suis le programme, je sais que j'arrive à leur transmettre un enseignement, qu'à la fin de l'année, ils ont tous les outils pour réussir. Et il y a autre chose aussi que je fais au début de mes cours et qui a été transmis. Alors ça, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais c'était ma toute première année. C'est un inspecteur qui avait dit, il faudrait que vous lisiez un incipit, c'est-à-dire le début d'un livre au début de vos cours. Et la professeure de français qui avait vu cet inspecteur avait dit, mais c'est n'importe quoi, on n'a pas le temps, il faut respecter les programmes. Et j'avais retenu cette idée, je m'étais dit, mais je trouve cette idée géniale, Mmh. je vais prendre la liberté de le faire. Et je le fais au début de mes cours depuis plus de 20 ans. Mmh. Et ça fonctionne hyper bien. Certes, ça prend quelques minutes, mais ça leur donne le goût de la lecture et donc c'est très précieux. Et comment tu as créé cette complicité avec eux? Donc au travers de la confiance que tu leur fais, Ouais. mais est-ce qu'il y a d'autres aspects du coup, du métier que tu as développé qui font que, beh, voilà, ils ont envie de te confier des choses, ils ont envie d'échanger avec toi plus qu'avec leurs propres parents ou Ouais. alors avec leurs autres profs? Je pense que c'est le fait que je sois restée une ado dans l'âme. À chaque fois, je dis aux élèves, mais je suis comme vous. Moi aussi, je m'endors hyper tard, j'ai besoin de me réveiller très tard. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai gardé ce côté adolescente en moi et je les comprends. Donc à chaque Ouais. fois, je dis, quand ils me disent, Madame, on peut faire ça, je dis, flemme. Et spontanément, il y a des choses comme ça qui me sortent tout en étant pourtant très Ouais. rigoureuse. J'ai un cadre que j'instaure. Quand je donne mes cours, c'est hyper cadré. S'ils répondent pas présent ou présente, je leur dis non. Tu me réponds présent ou présente. Mmh. Donc c'est pas non plus la prof copine, pas du Ouais. tout. Quand ils bavardent, ils savent qu'ils vont avoir un mot dans le carnet. De même que s'ils ont oublié leur matériel, c'est un mot dans le carnet. Au bout de 4 oublis ou 4 bavardages, eh bien c'est 1 heure de retenue. Donc il y a cette rigueur, mais il y a cette compréhension, le fait que, je sais à quel point pour eux, c'est difficile d'être un adolescent. Mmh. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils viennent se confier, à moi très spontanément à la fin des cours, parce qu'ils vont avoir une oreille attentive et je vais savoir les rediriger vers les bonnes personnes. Parce que c'est pas moi qui peux tout faire pour eux, je suis pas assistante sociale, je ne suis pas psychologue, mais j'ai cette écoute naturelle qui fait que grâce à moi, je pense qu'ils peuvent se sentir mieux aussi. Ouais, 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 c'est vraiment parce que c'est rare. Oui, Moi, je me souviens, moi, il y en a quelques-uns, tu vois, au collège, au lycée, de profs avec lesquels je me sentais en oui, confiance. Il y en a pas beaucoup, honnêtement. Alors, c'était souvent des femmes. oui, Peut-être le côté un peu maternant, maman, j'en sais rien, mais je me suis jamais sentie très à l'aise avec un prof, mmh, avec un prof. Mais ceux qui réussissaient à créer cette proximité, effectivement, c'était ceux avec lesquels on se sentait compris. oui, c'est ça. Bah, je les comprends. Et qui racontaient aussi, je me souviens, d'une prof de SVT, d'une prof de français, qui racontait aussi des fois des petites anecdotes Ouais, sur leur vie personnelle avec leurs propres enfants et on ouais, se disait: «En fait, c'est des personnes en dehors de, la salle de classe». ouais. Ça change tout de raconter sa vie et pourtant je m'étais dit: «Mais c'est Jamais. insupportable, je vais quand même pas raconter ma vie» et c'est à partir de là qu'on peut partir d'une expérience personnelle, Mmh. c'est ce qu'on fait dans les podcasts Oui, bien sûr. et puis aller vers l'universel et je leur dis: «Mais moi aussi, vous savez, on s'était moqué de moi au collège, ça m'a marqué pour toujours. Mmh. Eh bien, si jamais j'entends la moindre moquerie, sachez que je vais intervenir et que je vais faire en sorte de punir la personne qui a blessé ainsi parce que des mots peuvent blesser pour toujours». Mmh. Il y a un autre aspect du coup de ton métier, donc il y a vraiment le côté, voilà, tu es professeur de lettres classiques et tu as développé, du coup c'est presque une marque en fait les parenthèses Oui. élémentaires, mais je ne sais pas comment tu le vois aujourd'hui, tu vas nous en parler, mais Mmh. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse, de ce conte? D'où ça t'est venu cette envie de partager et de te rendre public? Parce que c'est pas un conte que tu as voulu, où tu as voulu simplement partager, des choses écrites ou, tu as vraiment voulu en fait te montrer. Mmh. Et pareil, ça, je sais qu'il y a des professeurs qui sont pas à l'aise avec le fait de se montrer sur Ouais. les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de cette histoire des parenthèses élémentaires? Donc initialement, j'avais un blog mode et beauté. Rien à voir, même si je Génial, continue à être passionnée par magnifique. ce Mais milieu-là. je voulais te demander, parce que Ouais, tout à l'heure, du coup, je me permets, parce que tu disais, ouais. vraiment, je suis dans une famille de profs Oui, et j'avais envie d'avoir cette sécurité. Pour moi, oui, c'était absolument nécessaire d'avoir cette oui, sécurité de l'emploi. Mais à travers ce que tu fais, il y a aussi un côté un peu entrepreneurial, oui, créatif. On va commencer à en parler à travers ce compte que ouais, tu as créé. Je ne savais pas que tu avais un blog mode et oui, beauté. Mais à côté, quand même, il y a des choses que tu fais qui sont pour moi de l'ordre de j'entreprends un peu ma vie, je lance des projets. oui, c'est vrai. Donc c'est un peu
il me semble, un pan de ta personnalité. Oui, et tout ça, je peux le faire parce que j'ai la sécurité à côté. Il y a plein de gens Ouais. qui me disent: «Mais attends, on te voit de plus en plus dans les médias, tu interviens, tu vas arrêter d'être prof». D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont persuadés que j'ai arrêté Mmh. que j'ai arrêté mon métier et je leur dis toujours: «Non, non, moi je ne peux pas arrêter», déjà parce que ça m'anime. Je suis toujours aussi heureuse de retrouver les élèves et c'est très sincère et aussi parce que je serais complètement pétrifiée à l'idée de devoir, par exemple, faire des partenariats sur Instagram, de devoir en chercher constamment. Mmh. J'en fais extrêmement peu parce que j'ai mon métier de prof et je veux garder toute la liberté, créative à côté. Ouais. Et donc mon compte, j'avais un blog mode et beauté et ensuite Qui jusqu'en s'appelait comment? 2020, une parenthèse mode. Ah oui, d'accord, Donc OK. on était resté dans les Ouais. parenthèses, c'était une parenthèse dans ma vie et C'est vrai que les mots ont un sens parce mais que du oui, coup, pour toi, complètement. c'est vraiment une parenthèse, c'est Oui. pas, un projet à part entière. Non, c'est ça. Ouais, OK. C'était ce que j'avais à côté et je l'ai créé en 2011 parce que j'étais enceinte de mon premier enfant. D'accord. Et là, je m'étais dit, je fais une pause dans mon travail de prof, donc c'est l'occasion de faire autre chose. Et à l'époque, je faisais du troc de vêtements. D'ailleurs, ça redevient à la mode, je suis hyper Mmh. contente. On échangeait, j'étais sur un forum mode, et puis on se donnait des rendez-vous pour échanger nos vêtements. Et là, il y avait une amie qui était blogueuse et qui m'avait dit, mais Karine, c'est le moment de créer ton blog mode. Donc je l'ai écoutée. Elle m'avait dit, il faut qu'il y ait le mot mode dedans à l'époque pour être repéré sur les moteurs de recherche. Donc j'avais appelé ça une parenthèse mode, et ça a bien marché, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de blogs à l'époque. Et tu avais une ambition avec ce blog? Non, pas du tout. Moi, je voulais Initialement? écrire et OK. transmettre. Ouais, Donc, OK. Toujours, ouais. Ouais. ce que je continue à faire. Et je m'étais rendu compte que ça avait bien pris. En plus, il y avait toutes les filles qui me suivaient sur le forum mode qui m'ont suivi sur mon blog. Et j'ai adoré. J'avais des soirées, des événements. J'étais Mmh. invitée. Je trouvais ça hyper vertigineux et enthousiasmant. J'avais des petits cadeaux. Je testais des produits et j'en attendais pas plus. C'est-à-dire Mmh. qu'une fois de plus, je ne gagnais pas Parenthèse. ma vie avec. Voilà. C'était ma parenthèse, mon petit plaisir. Et en 2020, donc ça a quand même duré longtemps, j'ai eu envie de changer parce que je voyais que les blogs avaient périclité et puis c'était Instagram, mais mon compte Instagram, une parenthèse mode, ne marchait pas bien. Il y avait eu toute la période où toutes les influenceuses achetaient des faux abonnés et ça aussi c'est un vaste sujet parce que maintenant OK. je sais les repérer. D'ailleurs je l'avais fait aussi, j'avais écrit un article à ce sujet. Je m'étais dit, bah, pour être repéré, il faut gonfler ses statistiques sur Instagram, acheter des faux abonnés. Je me suis sentie hyper mal à l'aise parce que Mmh. moi, je suis pour la justice, l'équité, la probité et je me Ça fait partie sentais de tes très mal. valeurs. Je me Ouais. sentais voilà, menteuse. Donc, j'avais supprimé tous mes faux abonnés. Ça a pris un temps fou parce que c'est très rapide d'en acheter, mais par contre, les supprimer, c'était... Donc tu avais fini par en acheter des faux Ah, abonnés? j'en avais acheté. Ouais. Et Ah donc, ouais. c'était pire que tout parce Ah que ouais. l'algorithme m'avait complètement Mmh. pénalisée. Je me Et tu en avais sentais... acheté vraiment une certaine quante enfin, tu as Oui, eu ah, ouais, OK. j'avais gonflé mon compte et OK. donc je m'étais dit, je sais plus combien, j'avais dû atteindre peut-être 15 000 abonnés, hein, OK. c'était pas non plus énorme, Ouais. mais je me rendais compte qu'on pouvait en acheter à coût de 100, ça coûtait pas cher du tout, Mmh. mais je me sentais pas bien parce qu'en plus après derrière le nombre de commentaires et de likes n'allait pas Oui. et puis mes publications n'étaient pas visibles. Donc je me suis dit, on va repartir de zéro. J'avais tout supprimé. Et là, un jour, j'ai eu une révélation après une séance de yoga Kundalini, et ça c'est important parce que OK. c'est un yoga qui remue beaucoup. Et je venais d'accoucher de mon 4e enfant, donc Pardon. 1 mois avant. Et après cette séance, je me suis dit: «Mais je vais arrêter de parler de mode et de beauté, ça y est, c'est fini. Ce compte, il est condamné, je vais parler de langue française». Et là, j'ai vu que tout était déjà prêt dans ma tête. J'avais déjà les publications en tête et Mmh. à partir de là, je me suis lancée et ça a mis du temps à prendre parce qu'au début, c'était des petits textes. J'avais cette régularité, cette rigueur qui font partie de moi et au bout de 3 ans, quasiment 2 ans et demi, mon compte a explosé parce que j'ai commencé à me montrer face Mmh. caméra et à incarner mon compte. Bah, oui, 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 c'est ça. En fait, tu as lancé ce compte-là dans l'objectif, du coup, de démocratiser un petit peu la Ouais. langue, française. Mais est-ce que tu avais, cette envie aussi de te rendre visible? C'est très paradoxal chez moi parce que, je me souviens quand j'étais élève, j'étais toujours au 2e rang, toute discrète. Je voulais être la souris grise. Mmh. Il y a souvent cette analogie qui est nécessaire chez moi et au fur et à mesure, paradoxalement, j'aimais bien être dans la lumière parce que j'ai fait du mannequinat très peu. Mmh. J'ai aussi fait des élections de Miss, c'est-à-dire que j'ai défilé devant des milliers de personnes. J'étais allée en Ukraine à l'époque avant qu'il y ait tous ces drames malheureusement, mais j'étais allée en Ukraine représenter la France et j'ai quand même défilé en maillot de bain devant 5 000 personnes. Mmh, OK. Donc je me suis dit paradoxalement, tout ça, ça me dérangeait pas tant qu'il y avait pas des gens que je connaissais dans la salle. OK, OK. Je pouvais, voilà, défiler en maillot de bain, avoir des Mmh. robes de soirée.
Donc j'ai toujours eu cette ambivalence. Et sur les réseaux sociaux, au bout de quelques mois, j'ai voulu quand même faire des vidéos où je présentais des livres. Et là, je me suis dit, quand je présente un livre, c'est quand même bien d'être face à la caméra. Ouais. Et ça prenait pas trop. Et c'est quand j'ai commencé à expliquer des leçons de français face à la caméra que ça a marché. Ouais, d'accord, que ça a décollé, qu'on a Oui, commencé à te poser pas mal de questions. OK, donc ouais, cette envie aussi d'être dans la lumière et de oui, prendre sa place oui. et d'assumer sa voix Oui, aussi, c'est ça. d'une certaine façon. Oui. Ça a jamais te posé de problème, du coup, avec ton métier de prof? On te Ça, l'a jamais reproché? je me suis posé la question plus d'une fois. Mmh. Plutôt, je dirais, parmi les profs. Mmh. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, Le mais regard même, des autres. voilà, le regard des Ouais, ça autres m'étonne pas. et même en France, c'est un peu la mentalité, on n'aime pas quand quelqu'un brille un peu trop. Mmh. Et là, on s'est rendu compte que je commençais à être médiatisée, que mon compte Instagram était de plus en plus visible, les élèves hyper contents, Ah même oui, des élèves que j'avais pas dans la oui. cour. Je disais: «Madame, vous avez atteint les 100 000 abonnés». Je revois, ils étaient hyper contents pour moi. Oui. Auprès des collègues, j'ai senti, même si on m'a pas dit explicitement, un rejet. Mais Ouais. de toute façon, j'avais toujours senti ce rejet aussi Mmh. parce que j'étais un peu différente. C'est-à-dire que je suis toujours arrivée perchée sur des talons pas Ouais. possibles, avec mes parfums de niche, j'ai toujours adoré les parfums rares, à chaque fois que je prépare, je disais en plaisantant à ma mère, je prépare mon cours, j'étais en train de me remaquiller, comme Mmh. si j'étais la personne la plus futile du monde. Ouais. En réalité, tout mon contenu, je l'avais en tête, j'avais mon programme en tête, mais c'est vrai que j'étais pas la caricature de la prof. Stéréotype de la prof, Oui, ouais, c'est qui, ça. Oui, et donc tu as assumé cette part de toi, cette oui, part de féminité qui t'a, entre guillemets, «dérangé les autres», mais à la limite, si oui, ça dérange les autres, c'est plus leur problème oui, que, tu vois, exactement. que le tien. Oui. Et ça, donc tu as réussi à l'assumer et à pas te dire: «Ah bah, finalement, je vais rentrer dans le moule, je vais me mettre en chaussures plates, je vais arrêter de me maquiller». J'ai hésité et je me suis dit: «C'est pas moi, donc je vais rester moi-même». Mais tu vois, tout à l'heure, on parlait de confiance en soi. Oui, Qu'est-ce qui a fait que petit à petit, du coup, tu as bah, pris confiance en toi et appris à t'assumer pleinement et en disant, si j'ai envie de mettre des talons, je mets des talons, oui, malgré le fait que tu fais un métier quand même bah, voilà, oui, intellectuel et j'allais dire très sérieux, parce que, mais pour moi, c'est pas du tout dichotomique, hein. oui, Mais je sais que dans des milieux un petit peu plus traditionnels, oui, ça, notamment auprès du corps enseignant, ça peut l'être. oui, Et je suis très contente que les élèves, du coup, tu vois, en fait, je pense qu'ils se sentaient aussi un peu représentés, les élèves. oui, De dire, c'est notre c'est prof, vrai, oui, elle apprend autant de français qu'elle nous apprend à oui, nous. oui. Qu'est-ce qui a fait, du coup, pour revenir à cette question de confiance en soi, que tu n'es pas rentrée dans le moule? Eh bien, je me rends compte que c'est grâce à mon mari. J'ai rencontré D'accord. mon mari, ça va faire 20 ans là cette année qu'on est ensemble. OK. Lui, c'est un homme qui a confiance en lui, Mmh. qui est très serein. Et moi, j'ai toujours eu cette défaillance. Il y a un exemple qui me revient en tête. Je me revois, je me cachais toujours derrière lui. En plus, il est très grand et on faisait une soirée entre amis. Et j'ai toujours dit, et là aussi, je me suis cachée derrière mon signe astrologique en disant, moi, je suis Balance, j'hésite. Ouais. Et un jour, j'ai une amie qui me dit à cette soirée, bah, qu'est-ce que tu veux boire? Et j'ai demandé à mon mari. Ah Et ouais. là, elle m'a dit: «Mais c'est pas à Nicolas que je demande, Mmh. ce que tu veux boire, c'est à toi». Et là, j'ai eu une énorme prise de conscience, c'est qu'à chaque fois, je déléguais et comme lui avait confiance, Mmh. eh bien, je me disais toujours, et je vois bien que je me cachais derrière ça, hein. Je me disais: «Non, mais moi, je suis indécise, je sais pas trop». Et au fur et à mesure, il m'a donné confiance en moi, il m'a mise en avant et plus j'étais exposée, plus il était content pour moi, ce qui est Ouais. pas toujours évident pour les Mmh. hommes. Mmh. Et avant, c'était lui, moi je disais: «Ben voilà, c'est mon mari, je suis la femme d'eux». Mmh. Et lui qui travaille dans l'édition, maintenant on lui dit: «Ah, tu es le mari des parenthèses Ouais. élémentaires». Et il en est fier parce que Ouais. lui, il a rien à prouver et je me rends compte qu'il a pu me donner confiance et qu'il m'a dit: «Mais écoute, crois en toi». Il a été le premier à croire en moi et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Ouais, il a été très soutenant du Oui, coup et donc raconte-nous pour la suite. Donc tu crées ce compte Instagram, le compte prend notamment quand tu décides de oui, montrer ton visage, qui ne oui. m'étonne pas du tout et après donc tu commences à gagner des followers, des Oui. gens qui te suivent. À quel moment tu commences à développer la partie vraiment où tu passes dans les médias, Mmh. où on commence à s'intéresser à ton contenu? Tout est arrivé en même temps en D'accord. 2023. OK. C'est-à-dire qu'à partir de, je me revois, c'était début février. Moi, je suis très, je retiens toutes les dates. Début février 2023, je me suis dit, allez, je vais faire des leçons de français face caméra. On était en vacances, j'avais même pas de micro. Et là, il y a un reel qui a percé. C'est un reel sur les pléonasmes qui a été montré mais des millions de fois. Et je suis passée de 30 000 abonnés à 94 000 abonnés en un mois, ce qui OK. est vertigineux. Ouais. Et après, tout s'est emballé, et donc l'algorithme m'avait repéré, et donc ça a continué à Ouais. croître pendant très longtemps. En même temps, j'avais un projet éditorial qui était lancé.
Mon premier livre, Le français avec style, devait sortir au mois de mars 2023. Donc ça tombait très bien. Fin mars 2023, c'était au moment de la croissance des abonnés. Donc tout s'est produit en même temps. Ouais. Et je suis très reconnaissante envers ma première maison d'édition, First, parce qu'ils m'avaient repérée à ce moment-là quand j'avais seulement 30 000 abonnés. Ils croyaient en moi et ils ont pu avoir les effets Ouais. bénéfiques de cette mise en lumière. Et comme j'avais mon livre qui sortait, j'ai eu des médias. Et je me souviens, mon rêve, c'était de passer dans les médias. C'est ça qui est très bizarre, c'est que je dis toujours que je voulais être discrète, mais j'ai toujours adoré passer à la télé, intervenir dans les podcasts. Je trouve ça hyper enthousiasmant et joyeux parce que c'est une mise en scène pour moi. Les lumières, les caméras, le micro, c'est quelque chose qui me réjouit et ça se rejoint avec mon métier puisque quand je suis face à mes élèves, je suis un peu en scène aussi. Et ce que j'entends aussi, c'est que c'est une manière, que ce soit effectivement face à tes élèves ou dans un podcast ou à la télé, c'est aussi une façon d'avoir de l'impact. Oui. Parce qu'en fait, si tu es invisible, notamment avec le métier que tu fais, c'est difficile d'avoir de l'impact. Oui, c'est vrai. Et en quoi les mots, du coup, toi, tes principaux messages aujourd'hui, quels sont-ils? Quels sont-ils? Sans te donner de QCM. Oui, alors mes principaux messages, c'est d'oser. Je me rends compte que pendant très longtemps, je n'osais pas, mais pour tout. Un exemple tout bête, je n'ose pas aller demander des feutres pour écrire au tableau. J'envoie les élèves. Donc même quand je suis Encore aujourd'hui? légitime, encore aujourd'hui. Bon après, là c'est plutôt de la flemme. Ouais. C'est plutôt que j'ai oublié, je me dis bon allez, je les Ouais. envoie. Mais pendant très longtemps, je n'osais pas. Et là, je trouve qu'il faut oser, il faut se lancer, et il faut se dire, au pire, mais qu'est-ce qu'on risque? Et à partir du moment où on se dit, mais qu'est-ce que je risque réellement? Je risque d'être un peu humiliée, mais pendant combien de temps? Tout passe si vite. Même les images dans les médias, quand je passe à la télé en direct, je me dis, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Si, là, par exemple, malheureusement, je suis passée dans une émission très connue, là, l'émission C'est à vous. Je sais que la semaine d'avant, il y a une actrice qui est passée et sur l'émission C'est à vous, voilà, elle est tombée. Il y a des rails et j'ai vu, hein, j'ai vu le trou, ça fait quand même quasiment 70 cm de profondeur et 50 cm de large. Elle est tombée là-dedans. Et donc je me dis, elle arrive en direct et pendant toute l'émission, elle était mortifiée, elle n'arrivait pas à répondre. Et moi, j'avais tellement peur de ça, mais après, je le savais, donc j'avais pu appréhender les choses. Donc j'ai vu déjà, j'ai pu passer au-dessus. Et puis je suis arrivée et je me suis dit, au pire, je ne sais pas répondre à une question, c'est pas grave. Oui. Voilà, je leur dis, ou alors je réponds par autre chose. Et il n'y a rien de très grave. Si, je revois quand même quand je suis passée aux grosses têtes. Là, j'étais bien plus stressée et j'avais le vide intersidéral dans mon cerveau, mais mais personne ne m'en a parlé, personne ne m'a dit, ah, dis donc, Karine, t'as pas su répondre. Si, ma mère m'a dit, mais c'est bizarre parce que tu les connais, ces mots. Mais elle est la seule à avoir vu ça. Parce qu'elle te connaît par cœur. Oui. Ouais, donc ton principal message, c'est d'oser. Oui. Et tes principaux messages par rapport justement à la langue française, les mots pour toi, évidemment, sont importants. Oui. Et en quoi et pourquoi ils sont importants pour toi, les mots? Ils sont importants parce qu'ils permettent d'exprimer nos idées plus clairement, plus précisément. J'aime bien prendre cet exemple-là des élèves qui sont très en colère. Pourquoi sont-ils en colère? Parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qui les fait souffrir. Et quand ils ont le mot juste, et quand ils ont même, sans forcément avoir un vocabulaire extrêmement vaste, mais simplement pouvoir analyser grâce aux mots, eh bien, ils arrivent à aller mieux. Et c'est essentiel. Et puis, avoir le mot juste, ça permet aussi d'avoir de l'élégance, sans avoir un vocabulaire extrêmement châtié. Si je commence à dire, bon, pour ne pas être amphigorique, je vais éviter les circonlocutions, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle est pédante, celle-là, utiliser des mots hyper précis et prétentieux qu'on ne comprend pas. Donc j'aime bien avoir des mots juste à disposition que je peux éventuellement mettre à l'écrit dans mes publications, mais je ne vais pas les employer à l'oral. Ou alors les employer avec un membre de l'Académie française qui va me comprendre et à ce moment-là, je me mets à son niveau pour m'amuser, pour montrer que moi aussi, j'ai ce vocabulaire-là, mais je ne vais pas commencer à essayer d'écraser les autres en disant « vous avez vu, moi je connais tous ces termes-là ». Donc ça, c'est important de s'adapter aux situations d'énonciation et d'élocution parce que souvent, on n'est pas adapté. Oui. Et tu l'as dit, tu as 4 enfants. Oui. Qu'est-ce qui est pour toi hyper important de leur transmettre? La confiance en soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est parce que toi, petite, tu n'étais pas confiante que tu as envie vraiment de leur transmettre la confiance pour qu'ils gagnent du temps, en fait? Oui. C'est ça, là, je vois, j'étais avec mon fils aujourd'hui, là, il me disait « Ah, ma coiffure, ça va pas ?» Je lui ai dit « Mais non, hop, on achète une cire, une poudre texturisante et t'inquiète pas. » Et j'essaie de faire des compliments aussi parce que je me rends compte que j'en ai manqué. Et c'est fou parce que ça se transmet, ce manque de compliments. Ma mère et ma tante disaient toujours que leur mère ne faisait pas de compliments. Et je vois bien ma mère, je lui ai dit, mais tardivement, je lui ai dit « Mais tu sais, tu m'as jamais dit que j'étais jolie. » Elle me dit « Mais tu le sais, Karine, les autres te le disent. »
Je dis: «Mais c'est pas parce que des gens extérieurs me le disent que je vais le croire». Mmh. Et à chaque fois, et même encore maintenant, quand on me le dit, je dis merci parce que je veux pas passer pour une fausse modeste, Mmh. mais à chaque fois je me dis: «Mais pourquoi ils disent ça?» Ouais, Vraiment. ouais, ouais. Parce que j'ai manqué On a manqué ouais, ouais. de ces compliments maternels puisque j'avais plus mon père et j'avais besoin de ça. Et heureusement, c'est mon mari qui m'a souvent fait des compliments. D'ailleurs, il m'en fait moins en ce moment, mais bon, ça va mieux, ma confiance en moi. Et c'est grâce à ces approbations extérieures que j'ai réussi à gagner confiance en moi. Et l'autre message aussi, c'est se dédouaner de la vie des autres et puis prendre des ressources en soi-même. Ouais, ouais, ouais. Et donc à tes enfants, quand tu leur tran donc comment tu leur transmets du coup cette confiance? Je leur, Donc les compliments, oui, voilà, est-ce qu'il y a les d'autres, compliments, je leur permets de relativiser aussi tout OK. ce qui leur arrive. Je vois, justement mon fils aîné quand il a des mauvaises notes, lui, il en a plus que ma fille qui est brillantissime et ma fille qui se met la pression. Je lui dis: «Mais Elia, même si tu ne réussis pas, ce contrôle, c'est pas grave du tout». Mmh. Et mon fils, il a eu des mauvaises notes, on a pris, il a de la chance parce que je suis quand même très présente à la maison. Oui. En tant que prof, j'ai du Mmh. temps libre et ça, il faut le reconnaître. J'ai pu en 2 ou 3 heures, même pas, lui redonner confiance, lui expliquer comment on faisait un développement construit en histoire géo. C'est Mmh. l'avantage d'être, prof en collège. Et à partir de là, j'ai vu que ça allait mieux. Et il y a le sport aussi. Les 2 sont très grands, ils font du basket. Je me dis: «Je vois aussi qu'ils s'épanouissent comme ça». De mon côté, j'ai fait de la danse classique, c'était un sport très personnel. Mmh. Je trouve que les sports collectifs, il y a aussi beaucoup de valeurs, dans ce sport que moi je n'ai pas pu, obtenir. Et est-ce que tu es très exigeante avec eux Non, ou pas? non, je Non. suis pas très exigeante. D'ailleurs, je ne vérifie jamais rien. D'accord. Donc là, Tu leur maintenant, fais je commence, confiance? ouais, confiance absolue. OK. De temps en temps, je dis: «Montrez-moi quand même votre carnet pour être sûr qu'il y ait pas de mots», Mmh. parce que je me rends compte que même ça, je ne vérifie pas. Je fais entièrement confiance et comme ils savent que, ils ont une confiance qui leur est accordée, je crois qu'ils ont pas trop envie de la gâcher. De temps en temps, quand je me rends compte qu'ils mentent, parce que tous les enfants mentent malheureusement, ça par contre, je suis furieuse. Parce que je leur Ouais, dis: ouais. «Je préfère 100 fois que vous me disiez les choses plutôt que de commencer à me mentir». J'ai un problème avec le mensonge, mais ça me rend complètement folle. Mmh. Et je dis: «Mais je préfère que tu me dises, que tu as eu une mauvaise note, que tu as envie de sortir avec ce copain ou autre, plutôt que d'essayer de trouver des subterfuges et que je me rende compte moi-même que tu m'as menti». Ouais, ouais, ouais. Pour revenir du coup au côté professionnel et donc à ce fameux compte Instagram, aujourd'hui, est-ce que tu développes enfin, est-ce que tu as une ambition pour ce compte Instagram, de développement, je sais pas, de partenariat, d'écriture d'un nouvel ouvrage? Mmh. Enfin, tu penses donc on a compris que tu ne quitterais pas ton Oui, ton ou oui. peut-être après tu pourrais même faire une pause. Tu t'es jamais dit: «Je vais faire une pause, me consacrer pleinement à l'écriture d'un ouvrage, au développement de collaborations avec des marques?» Enfin voilà, comment tu Oui. vois ce côté un peu double métier finalement, c'est très différent. Ouais, c'est vrai. Alors j'ai pensé à faire une pause, donc OK. c'est quelque chose qui nous est tout à fait possible, hein, dans Mmh. l'éducation nationale. On n'est pas payé, donc là ils nous l'accordent, même si c'est difficile de l'obtenir parce que, on est en manque de profs. Donc Mmh. les profs qui se mettent en disponibilité, pour eux ça les arrange pas Mmh. parce qu'on est à flux tendu en ce qui concerne les profs. Et ensuite, du point de vue, quelle était ta question encore? Parce que Ce pan de ta Mmh. carrière-là, ce compte Instagram, comment tu le vois évoluer? Oui, Est-ce que tu as une alors vision de ça? ouais, j'ai beaucoup de visions. Mmh. Déjà, j'aimerais avoir des vidéos plus professionnelles parce que D'accord. je me rends compte que c'est ce qui se fait de plus en plus. D'un autre côté, alors c'est une fois de plus dans l'ambivalence, c'est que je me dis: «Moi, je fais mes vidéos moi-même, je parle d'une traite parce que j'ai la chance de pas trop bafouiller Mmh. et j'attends d'avoir la bonne prise pour avoir aucun montage à faire parce que le montage, c'est pas du tout mon truc Mmh. et je sais que ce sera pas mon sujet». Mais mon fils aîné a envie d'en faire, donc je me dis: «Peut-être que je peux Oui. aussi lui proposer de m'aider». J'aimerais bien embaucher des gens, si jamais de temps en temps j'ai des partenariats, embaucher un professionnel. Je trouve que chacun a son métier et quand je vois des montages Bah, magnifiques, oui, très oui. bien construits, ça apporte quelque chose. Mmh. Donc j'aimerais bien de temps en temps proposer ça sur mon compte Insta. Mon rêve ultime, ce serait de faire de la télévision. D'avoir une chronique à la télévision, OK. je reste dans ces images, voilà, on voit vraiment, ça me plaît Mise en tellement, les scène. lumières, la Ouais. mise en scène, le maquillage. Là, Ouais. quand j'étais passée à la télé récemment, ma mère, je lui disais: «Oh là là, Je la me maquilleuse m'a dit que maquiller. j'étais bien maquillée, bien coiffée», et ensuite elle m'a quand même, on m'a quand Ouais. même, fait tout ça. Elle m'a dit: «Je pense que là, tu étais heureuse et prête à repartir». Mais moi, j'étais prête à même pas être interviewée. Ouais. J'avais eu ce moment privilégié Ouais, ouais. avec, le maquilleur, la coiffeuse et tout et j'adore ces moments-là. Mmh. Et ensuite, j'aime aussi transmettre ce message, selon lequel, voilà, mon message essentiel, c'est: la langue française est intimidante, Mmh. mais finalement, quand on arrive à débloquer nos complexes, et je peux comprendre les gens qui sont traumatisés parce qu'ils faisaient beaucoup d'erreurs en dictée, parce qu'ils font des fautes de syntaxe, c'est normal. Et réussir à s'émanciper de ça et se dire: «On peut progresser,
sans faire non plus des tonnes d'efforts, mais on peut s'en sortir. Et donc pour mon compte Instagram, ce serait déjà le maintenir à flot, garder tous ces abonnés Ouais. sincères et authentiques qui sont là, parce qu'il y a tellement de gens qui achètent des faux abonnés, je les repère direct. Moi, ce sont des vrais abonnés que j'ai obtenus et j'en suis hyper fière. Et puis faire en sorte aussi d'avoir différents supports, parce que Instagram, j'en suis très dépendante et j'aimerais bien, en effet, avoir une chronique à la télévision, ce serait le rêve absolu. T'as une newsletter d'ailleurs ou pas? Non, j'en ai pas. OK. Et j'aimerais bien peut-être aussi développer sur une newsletter parce que j'adore l'écrit. Mais et en plus, ça ferait parfaitement sens Oui. avec ce que tu proposes. Oui. Sachant que tu sais, souvent, ce qu'on dit, c'est que effectivement sur les réseaux sociaux, on en dépend. Donc Oui. demain, on a un problème avec notre compte Oui. Instagram, on perd nos abonnés. Oui. Alors que sur une newsletter, c'est vraiment une audience beaucoup plus proche de nous. Oui. C'est un peu comme si tu louais ton audience quand tu étais sur Instagram et que elle t'était propriétaire. Oui. C'est vraiment des gens qui ont envie d'aller de manière plus profonde dans ton travail. Et si tu adores l'écrit, je pense que Oui. ça peut être un bon axe à développer. Je vais en Tu vois, moi, proposer. je serais la première, je pense, à Oui. me... Tu sais, t'as Substack, je sais pas si tu Oui. vois ce que c'est, où Si. vraiment, c'est des articles, en Oui. fait. Enfin, moi, le premier truc, moi, je dirais que c'est... Oui. Je pense puis que ça, je vais le faire. ça permet même un chroniqueur demain, justement, enfin, Oui. à quelqu'un qui cherche un chroniqueur ou une chroniqueuse, d'aller voir déjà Oui, c'est vrai. sur un format différent, enfin, je réfléchis en même temps, mais sur un Oui. format différent que les petites vidéos courtes. Oui, oui, c'est un nouveau projet comme ça. Moi, j'adore avoir plein de projets différents. Donc, il ne faut pas non plus que je me disperse parce que j'aime faire les choses correctement, mais la newsletter, je retiens. C'est génial. Est-ce que tu partages des choses perso sur ton Instagram Pas du tout. Ouais, t'es vraiment en mode Non, pro. j'en partage aucune. Là, il y a juste eu la semaine dernière où on a eu une publication où je révélais justement mon drame que j'ai vécu à 5 ans. C'est la première fois que je le faisais, j'appréhendais beaucoup. Ma mère, une fois de plus, tu comprends, donc elle Ouais. est très présente dans ma vie, était étonnée que j'en parle, mais je me sentais prête. Et Ouais. autant je voulais pas capitaliser là-dessus parce que je me rends compte aussi que de nos jours, on capitalise beaucoup sur les drames et sur le malheur et ça me met vraiment mal à l'aise. Il y en a certains qui en font leur fonds de commerce, c'est-à-dire qu'ils vont raconter toutes les horreurs qui leur sont arrivées ou tous les drames terribles. Et alors certes, il y a la résilience, il y a le fait d'en renaître, mais je trouve que quand on ne parle que de ça et qu'on qu'on joue que là-dessus, ça me gêne et ça me met mal à l'aise. Moi, je l'ai raconté parce que je trouvais que ça faisait partie de ma vie. Oui, c'est ça. Et c'était aussi parler de mon père, j'en parle jamais, donc je trouvais que c'était aussi important, oui, pour comprendre le cheminement, pour comprendre pourquoi j'ai pas eu confiance en moi, pourquoi j'ai eu ce rapport à mon image, le peu d'estime envers moi. Tout ça, c'est lié à mon histoire, à mon enfance. Et donc, je trouvais que c'était important d'en parler, je me sentais prête. Oui, c'est ça, c'est qu'on comprend du coup le cheminement. Alors, surtout Oui. dans un format long. Enfin, tu Oui. pourrais pas raconter ça dans un autre format Non. qu'un format long où c'est une interview, où on te demande pourquoi t'en es là. Oui. Moi, je trouve ça très admirable parce qu'on a vraiment l'impression que tu explores un peu tous les pans de ta personnalité et que tu les assumes de plus en plus. Oui. Et ça, je trouve que ça force le respect. Tu vois, t'es aussi bien, du coup, un pan un petit peu entrepreneurial où tu mènes des projets, qu'un pan qui a trait aussi à l'image de soi, où on sent quand même que tu as envie aussi de développer ce côté-là. Et d'ailleurs, la preuve, je ne le savais pas, mais tu as eu un blog Oui. mode et beauté. Oui. Tu vois aussi les choses plus loin, où tu sais très bien, tu as bien en tête que tu vas pas arrêter le fait d'enseigner, mais que tu pourrais faire une pause pour développer d'autres projets. Et je trouve que c'est ce qui fait que quand on te voit, effectivement, tu partages pas grand-chose de perso sur ton compte Instagram, mais on a envie d'en savoir plus parce qu'on sent une femme épanouie, en fait. C'est vrai. Et tu parles pas de tes 4 ans, depuis peu de temps. Ouais, depuis peu de temps, c'est passé la quarantaine. J'ai vu une interview de Bérangère Krief qui racontait ça. Ouais, j'ai vu. Mais la quarantaine... Elle a fait des millions de vues, là, Mais cette oui, vidéo. je dis, suis mais hyper pourquoi nos mères épanouie. n'ont pas dit que Mais c'était c'est trop bien vrai. d'avoir 40 ans? C'est vrai. Moi, j'appréhendais énormément. Et en Ouais. plus, moi, ma mère m'a dit qu'elle avait très mal vécu ses 40 ans. Ouais. Moi, j'ai vécu mes 40 ans. Je venais d'accoucher de mon petit dernier. J'étais alors, pleine d'endorphines. En plus, j'avais accouché sans péridurale. Donc, j'étais au max. J'avais eu l'impression de réussir ma vie. Et c'est vrai que je me suis libérée aussi, cet accouchement sans péridurale. J'ai poussé un cri libérateur. Mon ostéo me l'avait dit. Elle m'a dit, vous allez voir. C'était une Ça va volonté vous libérer. C'était une d'accoucher sans volonté. Je m'étais préparée pour ça. Et j'ai tenu bon. Et ça a été merveilleux. J'aurais jamais pensé que ça allait être un si beau moment. Et à partir de là, je crois que c'est aussi ça qui a joué. J'étais épanouie, j'avais mes 4 enfants, mon mari, ma situation, et j'osais m'affirmer davantage. Et je suis allée jusqu'au bout de mes projets. Et maintenant, j'ai envie de me lancer dans
énormément de Mmh. choses et je me sens sereine et j'ai aussi envie de donner confiance aux autres. Ouais, Parce que je veux pas être juste moi, vous voyez, là, je réussis et tout. ouais. Non, non, je veux transmettre ça à mes élèves, à mes enfants, à mon mari, à ma mère, parce que je me rends compte que maintenant les rôles s'inversent un peu. J'avais besoin de ces tuteurs et maintenant que je suis beaucoup plus solide, j'arrive à devenir moi-même une tutrice et un tuteur au sens des plantes comme ça qui ont besoin de croître comme en s'accrochant. Puis il y a aussi, en fait, le donner envie par l'exemple, tu vois? Oui, De voir, enfin, d'avoir une maman épanouie ou une femme épanouie qui réalise ses projets, dont on sent, en fait, qu'il y a une parfaite cohérence. ouais, Je trouve que c'est ça porte aussi l'entourage oui, et je te rejoins sur le côté, du coup, la quarantaine, parce que moi, je vois beaucoup de femmes dans le milieu dans lequel je suis, oui, où soit il y en a qui vraiment, assument pleinement, disent qu'elles adorent, mmh, avoir, 40 ans. Bref, il y a vraiment 2 teams oui, et il y a la team aussi où justement elles redoutent, mais oui, vraiment alors, parce qu'il y a des signes de l'âge qui mmh, apparaissent ou parce qu'elles sont simplement pas elles sont magnifiques, mais elles sont pas à l'aise avec oui, ce 40 oui, et je pense que c'est très relié et vraiment c'est d'après les échanges que j'ai avec les femmes et je oui, parle vraiment d'expérience, à, justement, à quel point, bah, tu es épanouie et tu as réalisé des projets et oui, tu as fait le travail sur toi de, oui, est-ce que j'explore toutes les facettes de ma personnalité? oui, Parce c'est qu'il y vrai. en a pas qu'une et Oui, donc c'est hyper intéressant. oui, oui. Qu'est-ce qui te rend heureuse toi aujourd'hui, outre le fait de réaliser tes projets et de réaliser tes rêves finalement? Alors, le soleil, je me rends OK. compte que vraiment quand il y a du soleil, Ouais, je suis 10 fois plus heureuse et que les gens autour de moi sont très heureux, très souriants. ouais. Qu'est-ce qui me rend heureuse? De voir les autres qui sourient, de voir les autres qui sont épanouis, qui ont des succès et ça aussi, je me souviens à un moment où j'avais pas du tout confiance en moi, Mmh. je voyais les succès d'autrui avec une petite pointe en me disant: «Mais moi j'y arriverai Comme une petite jamais». menace, Oui, oui. c'est ça, ouais Mmh. et même aujourd'hui où des menaces, j'en ai constamment parce qu'il y a des gens qui me copient, qui piquent mon contenu et ça, Mmh. c'est quand même terrible. Il y a eu un moment, il y a encore 2 ou 3 ans, ça me rendait malade. Je me disais: «Mais Mmh. c'est pas possible, mais ça, c'est ce que je viens d'écrire, mais ça, c'est dans mon livre». Maintenant, ce que je fais, c'est que je bloque les copieurs parce que je me dis: «Bon, il y a un moment, on va arrêter de Mmh. prendre tranquillement», sauf qu'après ils ont mes livres, donc ils trouvent d'autres subterfuges. Mais je m'en détache énormément Ouais. et je me dis: «Je vais me concentrer sur les gens qui en valent la peine, sur mes abonnés qui sont super sympas, sur ma famille, sur, tous les gens que j'arrive à rendre heureux et à faire sourire, à qui je donne confiance» et ça me permet d'être, hyper épanouie. Et quel genre d'échange, du coup, tu as au quotidien avec tes abonnés si tu partages peu de ta vie personnelle? Ouais. C'est vraiment des échanges, sur, la langue française? Je me rends compte qu'ils se confient énormément à moi. Je Ah ouais? suis quelqu'un à qui les gens se confient parce que j'aime écouter et j'ai une écoute active. Mmh. C'est-à-dire que quand j'écoute, j'écoute réellement. Et Mmh. même quand je suis en train de faire autre chose, vu que je suis une femme, j'arrive à faire très très bien les 2 à la fois. Et il y a beaucoup de gens qui me racontent, là j'ai encore hier un abonné qui m'a dit qu'il vivait un deuil, donc il avait besoin de m'en parler. Et j'ai toujours une petite phrase, c'est l'avantage d'avoir des mots à notre Ouais. disposition, une phrase réconfortante, une phrase de soutien. Parfois juste des émojis, on en a beaucoup, des cœurs, pour montrer que je suis présente et je sens tout de suite «Merci Karine» et c'est un abonné qui en l'occurrence me suit depuis très longtemps. Et puis, sur Instagram, on peut aussi proposer un système d'abonnement payant. Donc moi j'ai fait un tout petit prix, mais ça fait qu'il y a un lien particulier, ils sont très, très peu nombreux Mmh. à s'être abonnés, j'ai une trentaine d'abonnés OK. et là, j'ai créé un canal de discussion et avec eux, là, je vais avoir des discussions beaucoup plus personnelles. Je leur dis: «Bah, là, je D'accord. suis en train de chercher un monteur-cadreur pour mes vidéos». Ils me disent: «Ah bah, c'est super». Je dis: «Bah, là, j'ai du mal à lire, est-ce que vous avez un livre à me conseiller?» Donc il y a ça aussi qui Ah OK. s'instaure. Tu Ouais. parles vraiment, Oui, tu un groupe là, tu as une oui, c'est communauté ça, privée presque, exactement. très, très privée. Oui et Et où j'adore. et où toi aussi tu poses des Oui, questions, c'est pas que pour le coup, toi qui racontes et eux qui non, écoutent, il y a vraiment un vrai non, non, échange. ouais. D'accord, ouais, Mmh. hyper intéressant, Tu aurais la volonté de l'étendre dans des événements physiques que tu organiserais toi-même? J'aimerais bien ça. Ouais. Mais ça me fait peur parce que je me dis, moi, tout ce qui est organisation, c'est comme le fait de monter des vidéos, ça me terrorise. Je me dis: «Ah mais comment on fait? Faut trouver le lieu, Ça, toutes tu ces fais aider par démarches». Fiona, si elle Mais nous oui, c'est écoute. vrai, Enfin, tu vois? exactement, ouais. J'ai ma super agente Voilà. Fiona, mais c'est vrai, ça peut être en plus, elle est très ambitieuse de ce point de vue-là Oui et et elle y a elle adore, pensé. je pense. Ouais et en plus, je suis en train de penser, il y a un chanteur et musicien très connu et qui est également écrivain, Mmh. qui voudrait que je me produise sur scène. Donc j'ai déjà le lieu, j'ai déjà lui qui me fait confiance, Mmh. c'est lui qui s'occupe de la programmation. Il y a juste, l'audace une fois Il de y a un plus. truc à créer là, je Oui, pense. c'est vrai. Il y a des belles synergies, je pense, Oui, je pense, là, une fois de plus, quand on dit que les choses sont alignées, mmh, parfois ça m'embête un peu quand on dit: «Ah, je suis alignée». Ça peut être vide de sens, mais mmh, là, je vois ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a tout qui s'est mis en place progressivement, comme une colonne vertébrale, mmh. tout s'est établi et là, je me sens prête, juste une fois de plus, il y a cette force qui est là et peut-être que je vais me lancer aussi. Et justement, quand tu parles d'alignement, tu dirais qu'aujourd'hui, tu te sens alignée? Oui, Alignée, confiante,
prête justement à réaliser tous ces projets? Et oui, parce que je me rends compte que j'ose Ouais, ouais. vraiment demander quand il y a quelque chose qui va pas, je vais me manifester, Sauf je les vais, feutres pour écrire ta voilà, sauf ça, mais ça, c'est la flemme. et j'ai cru comprendre quand même que le beau Oui. avait, une place importante, Mmh. dans ta vie. Qu'est-ce que c'est pour toi le beau? Le beau, pour moi, c'est très lié à la notion d'harmonie. J'aime que les couleurs soient harmonieuses, que dans les lieux, ce soit disposé de façon à ce qu'on se sente apaisé. Souvent, je me suis intéressée au feng shui et je me rendais compte que spontanément, je mettais en place des Oui. éléments du feng shui. Je me rends compte que, par exemple, une tasse ébréchée, mais bah, là, j'ai osé. Dans un café récemment, je demande un matcha latte, Mmh. on me l'a servi dans une tasse complètement ébréchée et fendue. Je suis allée le changer parce que ça me perturbait Ouais. énormément. Je me suis dit, j'ai aucun plaisir à Ah boire bon? dans ce type de tasse. Alors qu'avant, j'aurais ruminé en se disant, bon, bah, tant pis, bon, il est pas bon, mais bon, c'est à cause de la tasse. Ouais. Et maintenant, j'ose. Donc il y a cette notion d'harmonie, de beau qui est purement subjectif, mais ça m'apaise énormément. Et dans mon environnement aussi, j'ai besoin d'avoir un beau lieu dans ma salle de classe. J'ai mis des posters avec des mots croisés. J'ai installé une cafetière avec toutes les sécurités possibles et Mmh. inimaginables pour être sûre que je respecte tout. J'ai mes livres qui sont bien classés. Et j'ai vu, il y a plein de gens qui vont dans ma salle de classe quand j'y suis pas, Trop parce qu'ils ont nice. remarqué qu'on s'y sentait bien. Ouais, d'accord. C'est quoi du coup, pour toi quelque chose de très beau? Très beau. Alors là, il y a spontanément un tableau de Klimt qui me vient en tête. Donc, quelque chose de coloré, de doux, d'évanescent, de réconfortant. Mmh. Voilà. Donc ça peut être un tableau, ça peut être des fleurs. J'adore les fleurs, mais vraiment, j'ai une D'accord. passion pour ça. Chaque semaine, il y a des bouquets de fleurs à la maison et je me rends compte que cette harmonie qu'il y a dans la nature, regardez un oiseau, là, je regardais les mésanges dans le jardin, je trouve ça magnifique. Et souvent, quand on s'intéresse aux vêtements, on dit pour tenter des associations de couleurs, regardez ce qui se fait dans la nature. Ouais. Et on voit des oiseaux de paradis, des oiseaux qu'on voit pas partout, qui ont des associations, des couleurs très vives avec un marron. Et on se dit, mais oui, je vais mettre ça sur mes vêtements puisque ça fonctionne dans la nature. Et en effet, ça marche. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé ce que tu partageais dans ton blog beauté. C'était des astuces de ce type-là? Alors, il y avait énormément de choses. Je testais des produits et ce qui est bien, c'est qu'en plus, mes abonnés savent que je suis très sincère. Et Mmh. j'ai d'ailleurs un autre compte aujourd'hui qui s'appelle Les Parenthèses Futiles, où OK. je continue à parler de ça. Et donc, je teste des produits. Alors, en l'occurrence, j'achète que de la seconde main. Donc, je montre toutes mes trouvailles. Génial. J'explique comment bien acheter de seconde main. Et à l'époque, je recevais des vêtements. Et maintenant, de toute façon, même si c'était le cas, je refuserais parce Mmh. que je veux m'habiller quasiment que de Que en seconde seconde main. main, ouais. C'est mon état d'esprit depuis l'adolescence. Mmh. J'avais été sensibilisée à ça et j'adore le côté chasse au trésor. Là, Ouais, tout à l'heure, j'ai emmené mon les fils trouvailles. dans une friperie chez Kiliwatch et on a cherché tous les deux. J'ai dit, mais t'as vu comme c'est bien. En plus, c'était bien rangé. Là aussi, Ouais, c'était harmonieux. Ça sentait pas la cave. C'était ouais. vraiment hyper agréable. Et lui aussi, il a adoré ce moment. Ouais, d'accord, et tu te mettais en scène déjà à l'époque? Enfin, quand je Oui. dis mets en scène, tu montrais ton Ouais. visage déjà sur le blog? Ouais, et Il y ça, avait des c'était pas photos de toi? facile. Ouais. Ah oui, déjà, Donc, donc c'était mon mari qui me prenait en photo. Et OK, quand mes enfants ont grandi, c'était eux qui me prenaient en photo pour mon blog. d'accord, et donc là, c'était vraiment des photos de toi habillée d'une certaine façon, Oui, où tu expliquais que justement comme peut-être comment avoir du style, quelles oui, associations de OK, OK, exactement. d'accord. Mhm. C'est excellent, je trouve ça excellent que tu aies exploré autant de Oui, c'est facettes vrai. de toi. C'est vrai que je m'en rends compte, là, j'ai fait beaucoup de choses finalement. Bah, ouais, mais je pense que c'est ça qui fait qu'après, enfin, à un moment, tu te dis pas: «J'aurais dû, j'aurais Oui, pu», c'est vraiment une des clés de l'épanouissement, ouais, pour moi. c'est vrai. On a parlé de ce que tu trouvais beau, qu'est-ce qui t'émeut Mmh. le plus dans la vie? Qu'est-ce qui te Les vient spontanément? les personnes âgées. Moi, les couples de OK. personnes âgées qui se donnent la main dans Mmh. la rue, chaque fois, j'ai les larmes aux yeux. Ah oui? Mmh. Je les trouve si beaux et ce qui m'émeut aussi, mais c'est plus de l'empathie, ce sont les personnes non-voyantes. Mmh. Je me dis: «Mais ils ne voient plus ou ils ne voient pas la beauté qui nous environne» et à chaque fois, je me dis: «Mais» alors je sais qu'ils Ils le compensent, ressentent d'une autre voilà, façon, ils ouais. compensent par autre chose et Ouais. j'adore écouter leurs discours pleins de joie, mais pour moi, c'est tellement essentiel, la vue, les couleurs justement, tout ça, je me dis: «Mais ça m'émeut aussi, de les voir», mais je vois bien qu'ils sont heureux par ailleurs, donc tant mieux. Ouais. Ouais, d'accord. Tu as connu quelqu'un qui était, Non, j'en connais pas, OK. mais je me rends compte que le jeudi matin, il y a un monsieur qui, en même temps que moi, avance dans la rue avec une canne blanche et je vois qu'il a l'air, très bien dans sa Mmh. vie, mais j'ai tout le temps les larmes aux yeux quand je le croise. Mais comment tu prends soin de toi, au quotidien? Alors j'adore prendre soin de moi, justement, Ouais, comme j'ai ce ça se voit. ce blog ce blog beauté, donc j'avais pu tester plein de produits. J'ai OK, des marques de prédilection que j'utilise depuis des années et d'accord. qu'ensuite je conseille à mes abonnés fidèles.
J'ai toujours adoré le démaquillage, Mmh. hyper méticuleux, même du temps où je sortais en boîte à 6 heures du matin, Tu te je me démaquilles. démaquillais parfaitement. J'utilise un masque LED actuellement, les D'accord. masques à lumière rouge, et je me rends Ouais. compte que c'est très efficace. Du point de vue de tout ce qui est cheveux, tout ça, moi j'ai la chance de faire peu de choses, donc ça me Ouais. prend pas trop de temps. En revanche, le maquillage, c'est un moment de détente. C'est-à-dire Mmh. que si je suis un petit peu stressée, je vais aller dans la salle de bain et je vais me remaquiller. Mmh. Et c'est un moment qui m'apaise, où je me concentre et je me rends compte que j'ai beaucoup d'idées aussi qui surviennent à ce moment-là. D'accord et c'est manuel, en fait, aussi? Oui, c'est C'est vrai. vraiment un moment où tu parles pas, tu respires et c'est manuel, c'est Oui, vraiment quelque chose que tu fais avec tes mains, oui, Tu as un côté donc côté créatif, c'est sûr que tu oui, l'as, parce qu'on en a parlé, oui. mais un côté avoir envie de faire quelque chose de ses mains, est-ce que ça t'est dé c'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit ou pas? J'y ai déjà pensé, je me souviens, j'avais pris des cours de poterie aussi et de vannerie, donc OK. Oui, donc je tu testes quand même pas tressais, mal. voilà, des paniers en osier, mais je me sentais pas de le faire constamment. J'aime bien avoir ça en Ouais, loisir, mais avoir juste une activité, je me rends compte que j'ai besoin d'avoir plein d'activités ouais. différentes, donc Oui, c'était oui, trop pour être, restreint. qu'est-ce que tu dirais, du coup, à la Karine d'il y a 10 ans? Mmh. Je lui dirais, «Laisse-toi surprendre par la vie». Parce qu'il y a 10 ans, j'étais, jeune maman, j'étais et autre chose, je vais dire 2 phrases: Ouais, «Laisse-toi surprendre» et «Tu n'es pas qu'une mère». ouais. Parce que je me sentais pleinement, épanouie dans ce rôle de mère, mais peut-être aussi, je me cachais une fois de plus derrière cette étiquette. Je me suis dit: «Bon, bah, ça y est, je suis une maman», Mmh. et il y avait que ça qui comptait, et j'osais pas faire autre chose, et j'osais pas me mettre en avant, à côté. Même si j'avais ce blog mode, pour moi, c'était cette étiquette de maman et rien que ça. Et justement, parce que tu parles beaucoup de ta maman, on comprend qu'elle est présente dans ta Oui, vie, ta tante aussi, tu en as parlé, tes oui. cousins. Quel genre de maman t'avais d'un point de vue justement de la maternité? Elle était que mère ou est-ce qu'elle avait, un peu comme toi du coup aujourd'hui, exploré les autres facettes de sa personnalité, mis en place des projets, enfin? Non, non, elle était vraiment femme épanouie, femme Ouais, qui sortait, qui avait des OK, amis, qui a toujours adoré prendre soin d'elle, très, très dynamique. ouais. Et ça, je l'ai toujours vu, mener d'une main de maître et de maîtresse même, Mmh. sa vie de femme, de maman, et j'ai toujours adoré voir ces différentes facettes, et j'avais envie d'être comme elle, une fois de plus. Oui, oui, donc elle n'était pas que mère, Non. OK. Si tu avais un conseil à donner aux auditrices de Puissante, Mmh. quel serait-il? Je crois que c'est le même, c'est, ayez confiance en vous. Mmh. J'avais ça sur mes bulletins scolaires, ça me rendait malade. Je me disais: «Mais j'en ai marre qu'ils me disent: "Aie confiance en toi"». Ah oui. C'était trop facile. Mais en réalité, quand on en prend conscience, on se dit que la confiance, on peut la développer en se disant: «On a beaucoup plus de ressources qu'on ne le croit, beaucoup plus de force». À chaque fois, les gens à qui on dit: «Vous êtes courageux», ils disent: «Mais c'est pas que je suis courageux, c'est que j'ai pas le choix». Et Oui. bien là, on peut aussi déployer en nous une force intérieure, un feu intérieur qui va nous permettre d'oser et de, découvrir plein de choses merveilleuses. Est-ce qu'il y a eu des moments, tu nous as parlé donc de ce fameux échec-là. Oui, Est-ce qu'il y a eu d'autres moments un petit peu plus difficiles dans ta vie pro ou personnelle? Et comment tu as outrepassé ces moments? il y en a beaucoup, notamment quand je me compare. Je me rends Ouais, compte, que faut ça pas, arrive encore aujourd'hui? voilà, comparaison n'est pas raison. Quelque chose de tout bête, hein, mais j'en parlais en story, Mmh. et je ne me fais pas rémunérer quand je parle de livres, alors que j'ai quand même 456 000 abonnés sur Ouais. Instagram, et je vois des créateurs de contenu qui se font rémunérer, qui ont acheté plein de faux abonnés, et je me dis, et là j'ai entendu aujourd'hui, une fille, alors elle, je pense pas qu'elle ait acheté des faux, Mmh. mais elle disait qu'elle est payée entre 500 et 2 000 € pour parler d'un livre. Je me dis: «Mais je suis complètement à côté de la plaque moi, avec ma paye de prof, mais comment je me débrouille?» Et les rares fois où j'ai tenté, Ouais. avec mon agente, de contacter des maisons d'édition, on nous dit: «Ah bah, il y a pas de budget et tout». Donc je me dis: Ah. soit il y en a Mmh. qui mentent, soit, on gonfle un petit peu les tarifs, et donc ça a tendance à Ouais. m'énerver un petit peu, parce que j'ai l'impression d'être complètement, d'échouer. C'est-à-dire qu'il y Mmh. en a qui se font rémunérer pour leur activité et moi pas du tout. Mais à chaque fois je me dis: «Bon, Karine, passe outre, ne commence pas à regarder ce que font les autres, et reconcentre-toi sur, ce que tu peux produire, et garde ta probité». J'aime bien ce mot, ça vient du Mmh. latin probus, honnête, et le mot probité, c'est vraiment un mot que j'ai envie de mettre en avant. Oui, oui, parce qu'en plus, enfin, tu es un des profils, il me semble, la plus suivie et Ouais. un des profils les plus sérieux, dans Oui, ce domaine-là, sur Instagram, mais c'est mmh, pas un métier à part entière, donc du non, coup, non, demain, tu pourrais décider, de t'y consacrer, c'est ça. pleinement et je suis sûre qu'il y aurait plein de choses à faire, Ouais. d'autant que tu es plutôt médiatique, tu vois? Tu es Oui, passée dans quand même pas mal de oui, de c'est de vrai. chroniques, Ouais, à la télé, donc ouais. il y a pas de raison que enfin, faut pas le voir comme un échec, je Oui, pense, oui, hein. c'est vrai, Il y a c'est que pas de j'ai raison que si tu t'y c'est mettais ça. à fond, Ouais. tu décroches pas, c'est Mmh. évident, enfin, ça me Oui, semble oui. vraiment évident. Mmh. Avec près de 500 000 personnes Oui, c'est vrai. qui te suivent et pour certains depuis longtemps, Ouais. Ils sont très fidèles. ouais, ouais, Mmh. ouais, en plus.
Je pense qu'il serait ravi de connaître un peu plus de ta vie personnelle. Mais Oui, c'est et vrai. pourquoi tu partages pas plus de ta vie perso? Je crois qu'une fois de plus, c'est la pudeur qui m'a été inculquée par ma mère, hein. Ouais. Je crois que je me suis brimée et puis avant, du temps de mon blog, je montrais plein de choses. Je Mmh. montrais, mes enfants tout petits, le les bêtises Mmh. et tout à coup, quand je les ai vus grandir et quand j'ai vu toutes les histoires Non, autour ça des c'est sûr. enfants, tout ça, Oui, voilà, je bien me suis sûr. dit: «J'arrête Oui, complètement, oui, je je suis d'accord. cloisonne» et je me rendais compte aussi, je me souviens, la chef de mon mari avait dit: «Non, mais quand je regarde les stories de Karine, je connais toute votre vie» et Mmh. là, ça a été un déclic chez Oui, moi. oui. Je me suis dit: «Je vais arrêter de tout montrer» et donc j'ai choisi une ligne éditoriale très fermée, c'est-à-dire langue française, littérature et de temps en temps, j'ouvre un petit peu sur du personnel et là, maintenant, c'est grâce au podcast parce que je trouve que c'est un format plus long, Oui. plus intime dans lequel on peut, se livrer et ce n'est pas vraiment sur mon compte ou alors quelques extraits et là, je me sens prête, mais depuis peu de temps. Ouais, ouais, ouais. Bon après voilà, il faut Oui, que le chemin se fasse oui. est-ce qu'il y a un Mmh. mantra qui t'accompagne, au quotidien? Un mantra que tu te répètes? Il y en a ça dépend des jours. De temps en temps, j'adore avoir des proverbes latins en tête et celui que j'ai en ce moment, c'est Dum Spiro Spero. Déjà, j'adore cette allitération en S, Mmh. cette répétition du son S. Tant que je respire, j'espère et je trouve que c'est magnifique parce que je me dis: «Je suis vivante, Mmh. je peux espérer, avoir quelque chose d'encore plus beau que ce que j'ai aujourd'hui. Je peux espérer, la joie de vivre pour les autres» et je trouve que c'est un très, très beau proverbe latin. C'est vrai que c'est très beau. Mmh. Quelle femme tu verrais, au micro de Puissante? Mmh. Alors, il y en a plusieurs que tu as déjà reçues. Ouais, Celle qui me vient spontanément, c'est ma coach de sport, Julie Pujol, qui m'a donné confiance aussi en moi OK. et qui permet de se déculpabiliser. Elle, c'est vraiment la joie par le Oui, mouvement, c'est j'adore ça, moi ça aussi, fait un cette bien ose. fou. Malgré les drames qu'elle peut vivre, elle est là, elle est présente et elle nous transmet ça. Une femme influente, je Puissante, vraiment qui te ouais, voilà, qui t'inspire, ouais, je dirais une écrivaine. Mmh. J'aime beaucoup les écrivaines et il y en a une qui me vient en tête spontanément, c'est Camille Ansaume. C'est OK, une écrivaine contemporaine qui est très drôle, mais elle me OK. fait pleurer de rire. OK, on ira Donc la voir. je trouve que ouais, elle a un super profil. Ah super, on ira la voir avec cette vidéo. Ah oui. J'ai un rituel de fin d'épisode Mmh. qui est pas forcément facile. Je dis ça avec l'expérience, parce qu'il y en a qui réussissent pas Mmh. à se regarder dans le miroir trop longtemps, D'accord. mais c'est quand même l'exercice. D'accord. Je te donne le miroir, tu te regardes dans le miroir et je vais te poser 2 questions. La première question, c'est: qu'est-ce que tu vois? C'est amusant parce que là, en me regardant tout à coup, je vois une actrice des années 50. Un côté très rétro avec mon maquillage, là je me dis: «Mais je comprends qu'on me compare à ces actrices des années 50». Donc là, je vois, un côté un peu comédienne Ouais. et qui me plaît parce que, souvent on m'a demandé si j'étais pas comédienne dans la vie Mmh. et les élèves régulièrement me disent: «Mais madame, vous savez hyper bien mentir», parce que je leur fais croire des choses alors que j'aime pas le mensonge et je fais des Ah bah, petites mises en scène de temps en temps. super et qu'est-ce que, tu as envie de te dire tout de suite et pour les 10 prochaines années? Alors j'ai envie de me dire: «Crois en toi, Mmh. crois en tout ce que tu as su produire toi-même toute seule et pour les 10 prochaines années, sois sereine, ne t'inquiète pas pour l'avenir parce que je sais que ça te réveille la nuit. La nuit, tu te dis: «Mais le temps passe tellement vite, le temps me glisse entre les doigts», mais sois sereine, de belles choses vont arriver encore, c'est certain. C'est magnifique. Merci infiniment pour Merci. cet échange. J'ai adoré vraiment en savoir Moi aussi. plus, sur toi, savoir qui il y avait derrière ce compte, les parenthèses, élémentaires et je vois vraiment qu'il y a une femme, qui est vraiment, riche, Mmh. et qui, ça se sent même au travers d'un format comme ça, Oui. aime transmettre. Donc vraiment merci infiniment. Merci à toi. Avec plaisir. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou une note. Sache que je lis et réponds personnellement à tous les messages. Je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter. C'est un espace intime, plus personnel, où je partage les coulisses du podcast, mes réflexions sur l'alignement, les choix de vie et ce qui nous rapproche vraiment du bonheur. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je te mets tous les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi, c'est souvent là que tout commence.